Aujourd'hui, nous allons regarder 2 Rois, chapitre 24. C'est un chapitre très triste. Ne pas écouter la parole de Dieu. Donc, si vous n'acceptez pas la parole de Dieu, vous serez détruits, tout comme Dieu l'avait dit. Comme titre. Donc, c'est la chute du royaume à partir de Manassé. Ils ont marché vers la chute. Mais c'est comme Dieu l'a dit. Mais à cause de Josias. Donc, avant la chute, il n'y a que la grâce de Dieu. Josué, il était donc le meilleur roi. Il n'y a pas un seul roi qui était aussi bon que lui. Il gardait donc la loi. Il gardait les fêtes de Pâques. Il a cassé toutes les idoles. Et Dieu lui a dit, le péché de Manassé est encore là, ne sera pas, ça ne peut pas être pardonné. Mais comme Josué avait donc fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, donc Dieu a laissé donc son règne, il a régné pendant 31 ans. Pendant son règne, il y avait la paix dans le royaume. Mais après, Josué, est-ce que le jugement de Dieu va arriver? Oui, il arrive. Et pourquoi ça arrive? Et ça peut pas être comme Josué. Ici, il y a donc une vérité. Dieu a donc ordonné donc le désastre du moment que l'homme veut bien donc reporter. Il y a donc le fait de reporter, Dieu fait encore grâce. Mais au chapitre 24, il y a trois rois qui ont pris donc ils ont tous mais ils font tous tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il n'y a pas un seul qui était comme Josias, tout le monde était comme Manassé. Il faisait donc le mal. Alors le jugement de Dieu arrive. Judas, ce sera la chute. Et les trois nations se sont donc en exil. Donc le royaume de ce qui j'ai fait la chute. Dieu fait donc bien que la lumière puisse persister pour la famille de David. Mais on dirait que cette lumière a été éteinte. Mais Dieu a encore un peu de grâce. Dieu est toujours à l'œuvre. L'ombre fait du mal. Le jugement de Dieu arrive certainement. Ah, mais ça veut dire le jugement de Dieu arrive. Je ne savais pas que Dieu dit, Dieu a fait mal et je te punis. Mais il dit que Dieu fait encore grâce. Mais à cause du mal de l'homme, il se laisse donc tomber dans la chute. Dieu ne peut pas faire grâce. L'homme l'empêche, Dieu fait grâce.
Mais la promesse de Dieu à ta famille David est toujours là. Dieu ne veut pas que la lumière puisse éteindre. La promesse de Dieu à David est toujours là. Ça, c'est notre Dieu. Donc le livre de Samuel le roi, pour les 4 chapitres, on voit comment est Dieu. Et on peut voir comment nous sommes comme hommes. Nous sommes donc des personnes qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Nous marchons vers donc la chute, tout comme Dieu l'avait dit, prédit. Donc c'est pour ça dans le mot titre, tout comme Dieu l'a dit. Donc il a dit par les différentes prophètes qu'il avait dit. C'était l'époque de Jérémie. Il y a beaucoup. Sans cesser, il a parlé à ces différents rois pour le parler. Donc, à partir déjà de Josias, il a déjà parlé. Il a parlé avec Josias. Le prophète Jérémie avait parlé avec le roi Josias. Et on voit que le roi Josias a marché droit et a fait ce qui est droit au sud de l'Éternel. Donc pendant que sa génération, le pays ne tombe pas dans la chute, son fils peut donc succéder. Tout comme le roi Achab du royaume du Nord, il faisait du mal. Donc Dieu a ordonné que le jugement doit arriver. Et c'est donc il peut procéder donc le fait il s'est procédé devant Dieu, il demandait la compassion de Dieu, il s'est humilié. C'est pour ça que Dieu lui a dit. Donc il était dans le règne. Il aura la paix. Mais après lui, tous ses enfants, alors son royaume va passer. Sa dynastie va passer. Ici, c'est une répétition de ce qui est passé. Josias a bien fait. Tout comme Achab dans le jugement, ses ancêtres menacés, il s'est à genoux. Il a respecté la loi, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il était comme le deuxième Moïse. Tout comme le prophète Jérémie, Judas était donc un fruit pourri. Il n'a plus de possibilité de se rétablir. Il doit être donc éliminé. Les différents fils de descendants de Judas, qu'est-ce qu'on peut voir? C'était donc des fruits de pourri. Donc un fruit qui est pourri, on ne peut pas garder, il doit être jeté. Ici, on a noté donc cette histoire. Donc Juda doit être donc été détruite, donc, comme le prophète de Dieu avait dit, Jérémie. Au chapitre 23, je vais parler donc de la mort de Josias. Il est un si bon roi, le meilleur roi, le deuxième Moïse, aussi bon que le deux Moïse. Mais il est mort tout comme Asasia, à la mort d'Adam et Ève.
au chapitre 23, verset 29. Ici, on parle donc que l'Égypte s'est élevée. Il donc montre qu'on rejoint pour attaquer le roi, pour attaquer Assyrie. Donc Assyrie était dans le centre du monde. Au sud, donc au nord de l'Afrique, il y avait donc l'Égypte, plus haut il y a Israël et tous les pays autour d'Israël. Donc, le premier qui était attaqué, c'était la Syrie. À cause de donc, la lutte entre le royaume du Sud et du Nord, Juda et Israël. Donc Juda avait aidé les Syriens pour éliminer la Syrie et aussi donc le royaume du Nord, l'Israël. Et aussi il est venu attaquer Jérusalem. Donc à ce moment-là, donc la Syrie s'est élevée. Mais au sud, l'Égypte est encore là. Ce sont donc deux royaumes puissants. Donc après les deux nations très fortes, Dieu a donc fait fleurir pour Josias. Son pays était florissant. Donc Babylone était beaucoup plus au nord. Donc c'est aujourd'hui Irak et Iran. Alors le messager de Babylone est venu donc pour Juda, car Juda peut battre la Syrie. Ce n'est pas les Judéens qui a voté, mais c'est les Judéens qui a gagné. Il a reçu donc tous les avantages de cette guerre. Donc toutes les forces de ce monde étaient assez. Donc le royaume de Juda était très fort. Donc Dieu a fait donc Ézéchias de 15 ans plus. Donc sa vie n'a pas pu passer par les épreuves. Donc après avoir gagné, s'il est mort, il y aura la paix. Mais il a demandé de vivre en plus. Dieu a donné 15 ans en plus. Pendant ces 15 ans, Manassé est né à ce moment-là. Qui a fait donc toute la destruction de toute le Juda. Juda était le plus fort. Et maintenant, donc, un pays, une nation qui se connecte avec le diable. Ça, c'est Manassé. Le mal de Manassé était tellement fort que Dieu ne peut pas résister. Donc, normalement, Dieu ne veut pas éteindre la lumière de la fête, mais maintenant, il veut faire détruire Juda. Manassé a été roi pendant très longtemps. Donc le royaume de Juda faisait vraiment le mal pendant son règne. Il a fait de tout sur toute la nation comme dans les ténèbres. Il a fait verser donc beaucoup de sang innocent au point de remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Il a donc passé des personnes par le feu.
Donc, toute la nation étant dans les ténèbres, et puis tu dois être éliminé. Dieu n'avait plus de place pour lui. Les ténèbres ont pris le pouvoir. Donc, tout le pays doit être détruit. Donc, avant la chute, je s'est levé pour sauver, tout comme Moïse l'avait. Malgré que semblait à Moïse qu'il était prêt, il n'a pas pu sauver donc le royaume. Donc, Josué n'a pu faire que pendant que la vie de son règne pour avoir la paix, uniquement pendant son règne. Donc, finalement, Josué n'a pas écouté la parole du pharaon, car Dieu se fallait un homme pourra se battre avec ses. Ça veut dire que la puissance de l'Égypte s'est élevée. Donc la séquite commence à diminuer. Et un peu plus loin, Babylone commence à s'élever aussi. La levée de Babylone, c'est aussi donc c'était dans la prophétie de prédiction de Dieu. Donc Dieu a fait préciser que Judas sera donc en exil par Babylone. Je vais revenir de toute l'histoire de cette période. C'est pour vous dire à vous. C'est tout comme l'Éternel avait dit. Donc ce que Dieu a dit, ce sera donc accompli. Donc là, va descendre. Et l'Égypte s'est levée. Donc, le fait que l'Égypte s'est montée, il va l'attaquer. Donc, s'il a gagné contre la Syrie, il devient donc une grande nation. Et peut-être aller attaquer jusque Babylone. Lorsque donc l'Égypte avait monté contre la Syrie, donc le roi José s'est sorti pour l'empêcher. Et Judas était doué. Il veut donc empêcher l'Égypte. En fait, nous devons simplement suivre Dieu. Nous ne devons pas intervenir dans le conflit international et intervenir dans ces relations internationales. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que nous n'avons pas fait nos armées, ce que nous pouvons contrôler ce monde. Ce n'est pas en gagnant donc, ces batailles qu'on peut contrôler l'histoire. Celui qui contrôle l'histoire, c'est Dieu. C'est donc la vie dans l'existence. Nous voulons que suivre Dieu. Joseph n'aurait dû pas sortir pour empêcher donc, la montée de Pharaon. Et finalement, il est sorti. Et Dieu a Megiddo. Et son corps était ramené donc à Jérusalem pour être enterré. Tout comme le roi Achazia. Donc un bon roi. Sa manière de mourir, c'est comme donc un mauvais roi. Qu'est-ce qu'il y a comme donc vérité ici?
C'est pour dire aux gens qui étaient en exil, donc, beaucoup de choses pendant la période de Josette. Donc il y avait des bons temps, le pays était en paix. Il était tellement prêt, il se levait pour la bataille. Donc il y a des périodes de malédiction. C'est comme dans le destin de mes chers. Josué était le meilleur roi. Mais sa mort est mort comme les rois méchants. Tout comme Achazia. Car ils étaient dans la malédiction. Pour nous et pour les Israéliens qui étaient en exil. Pour les Israéliens qui étaient en exil, ils étaient dans la malédiction, pendant l'exil. Le pays était en chute, malgré qu'ils ont bien marché en suivant Dieu. Mais ils doivent faire face aux choses de mal. Pourquoi? Ça, c'est le résultat des malédictions. Bien sûr, lorsque nous marchons bien, nous avons la grâce qui vient de Dieu. Malgré les malédictions, nous pouvons faire face à ces malédictions. Nous savons que le contrôle de l'histoire est aux mains de Dieu. Nous devons payer donc ce prix. Nous savons que au final, Dieu fera grâce. Nous savons ceci, que ça c'est le chemin droit. Mais nous devons en payer le prix. Oui, dans tous ces changements, nous voyons que Dieu nous protège. Dieu nous guide pas à pas, nous fait construire. Amen. C'est ainsi que nous devons continuer à suivre Dieu. Ce n'est pas une certitude que sa protection contre le péché. Ici, donc, par rapport à la mort de Josué, que je vais vous partager avec vous. Je vais regarder le chapitre 24, divisé en 3 parties, versets 1 à 7. Le mal de l'homme, qui fait donc dans 3 parties. Première partie, c'est Joachim. Joachim, c'était le fils de Josias. Donc le frère de Joachas. Joachas était plus petit que lui. Tous les deux étaient les fils de Josias. Donc après la mort de Josias, c'était le frère le plus jeune. Joachas, donc, qui a pris le règne. On va venir donc au verset 24. Chapitre 24. À son époque, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, partit en campagne. Joachim lui fit servir pendant 3 ans, mais il se fait contrôler. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes babyloniennes, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites, des troupes ammonites. L'Éternel les envoya contre Juda pour détruire conformément à la parole qu'il avait prononcée par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Tout cela arriva uniquement sous l'ordre de l'Éternel,
Il voulut éloigner Juda de lui à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent que Manassé avait versé, dont il avait rempli Jérusalem. L'Éternel ne voulut pas pardonner. Au verset 23, verset 37, Joachim fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avaient fait ses ancêtres. Donc à ce moment-là, Joachim faisait le mal. Donc Josia fait le mal. Joachas faisait le mal aux yeux de l'Éternel. Et puis Joachim faisait aussi la même chose qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc les deux fils de Joseph faisaient le mal aux yeux de l'Éternel. Donc Joachim, à cette époque, Babylone est devenu petit à petit plus en plus fort. Et l'Égypte est devenue moins en moins fort. La série était la chute donc pendant cette période, le prophète Jérémie s'est levé. Il lui a dit, nous allons être exilés. Donc, le pays va être exilé à cause du péché de Manassé. L'Égypte est déjà faible. Dieu va utiliser Babylone, la prophétie de Babylone qui va se lever et Juda va être donc exilé en Babylone. C'est pour ça, Joachim, il ne faut pas être contre Babylone. Nous avons été vaincus par Babylone. Nous sommes sous le contrôle de Babylone. Il ne faut pas donc changer. J'ai une idée au roi de ne pas changer. Mais à ce moment-là, les grands de Juda, ils sont allés donc contre les Babylone en utilisant l'Égypte. L'Égypte est déjà donc un pot qui est déjà brisé. Il ne faut pas plus compter donc sur la force des hommes, mais uniquement sur Dieu. Dieu a dû utiliser. Nous devons être vaincus par Babylone. Nous devons continuer à suivre Babylone. C'est la volonté de Dieu. Malgré que nous n'aimons pas Babylone, mais nous devons suivre. Sinon, nous vont au désastre. Joachim fut asservi pendant 3 ans, mais il se révéla de nouveau contre lui. Donc, tout le monde croit qu'on fallait compter sur l'Égypte à ce moment-là. Dieu a fait donc élever Babylone. Les troupes de Babylone, des Syriens, des Moabites et des Ammonites. Ça veut dire que Babylone a déjà gagné contre la Syrie, contre le Moab, contre les Ammonites. C'est-à-dire tout donc le centre et l'est de cette région étaient sous la main. Il va donc attaquer Juda.
Judas ce sera détruit. Tout, tout comme l'avait donc dit, l'avait prononcé par la de ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel. Il voulait éloigner Judas de lui à cause de tous les péchés commis par Manassé. Le royaume de Juda a été détruit, car Joachim n'a pas écouté la parole de Dieu. C'est pour ça que Juda sera détruit. Versets 8 à 17, qu'en est-il de Joachim? Joachim était donc le fils de Joachim était le petit-fils de Josias. Donc l'époque de Josias, il avait la paix, mais avec ses fils, c'était donc avec maintenant ça fait que Joachim était le petit-fils de Josias. On dirait qu'il n'est pas dans la malédiction. Donc il devait roi donc, à l'âge de 8 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc son petit-fils donc au verset 10, c'est à cette époque que les serviteurs de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem. La ville fut entière, donc sa mère il s'est rendu. Nebuchadnezzar lui-même est arrivé devant la ville, devant tous ses serviteurs, en faisant le siège. Alors le roi Juda, Joachim, avec sa mère, ses serviteurs et ses chefs et ses eunuques, ils se sont rendus. Donc le fait de se rendre, c'est juste. Car le Babylone s'est élevé, c'est la volonté de Dieu. Nous voyons ainsi que tout le royaume de Juda c'était donc exilé. Déjà avec Joachim, c'était la première fois. Ici, dans l'exil, il y a eu beaucoup de personnes. Donc, à part donc les pauvres, il n'y a pas reste. Il ne resta que des pauvres dans le pays. Donc, avec les statistiques de Hong Kong, il y a donc le district qui est le plus pauvre. Et là où j'étais né, content, est devenu avant-dernier. Mais en fait, je suis né dans le montagne montagne de Lyon, dans le village de Koumé. Donc, quand j'étais là où je suis né, il y a encore la rue Foumé. Donc, près de la station de télévision. Donc, près de l'hôpital L'Orfo.
J'ai encore quelques souvenirs, donc j'ai été c'est là que j'ai déménagé. Donc, alors vous. Donc, j'ai vu donc, la rue, donc le changement de vie. Mais une chose que je me rappelle très bien, quand j'étais très petit, j'allais donc dans le village à côté. Pourquoi j'ai un ça? Dans le venait, il y avait beaucoup d'aliments. Donc après, il, va, il y a beaucoup de nourriture qui reste. Donc lorsqu'on était monté sur la voiture, il y avait beaucoup à manger. Et à l'âge de 6 ans, j'étais donc déménagé, donc content. Aujourd'hui, là où j'ai grandi, c'est vraiment très pauvre. Réfléchissez. Les 18 districts, et on ne sent que les deux districts les plus pauvres. Comment on va être en compte? Ici, je suis entre grâce. Je crois que où les on va, il y a de florissant. Nous sommes arrivés en 2007 à Chinois. Nous sommes ici donc, depuis 14 ans. La réalité de Chinois devient de mieux en mieux. Il est donc c'est le 7e plus riche district. Dans le peuple, c'est 12. Non, donc, quand c'est arrivé, Chinois était très petit. Était l'avant-dernier. Maintenant, c'est le 12e quand on parle. Donc Dieu fait donc les bénisse l'endroit. Nous voyons donc le royaume de Juda, ils ont été donc exilés, tous les hommes vaillants, ceux qui donc peuvent faire la guerre, tous les hommes et vaillants, tous les gens intelligents, aussi les hommes de métier, donc les charpentiers, les serruriers. Et aussi tout était dans le palais royal. Tout donc pouvait faire la guerre et était exilé à Babylone. Donc toute Juda était partie en exil, emmenée en exil. Dans le dernier verset, c'était donc Sédécia. Qui c'est donc Sédécia? C'était donc un des fils de Joseph et ses frères de Joachim. Lorsque Joachim était en exil, Joachim était l'oncle de son oncle. Sédécia était le frère, c'était donc le frère. Joachim était donc était plus grand que Sédécia. Sédécia est encore plus petit que Joachas. Donc ces trois-là faisaient du mal. On voit que Sédécias va aussi être mis en exil. C'est très triste. Parlons d'abord Joachim. Il était
Donc, c'est voté contre Babylone, on a aidé à compter sur Babylone. Donc, Babylone est arrivé. Ils ont détruit. Il a détruit Juda. Il a été mis. A été donc mis dans un anneau dans bronze. Avec un anneau. Il a donc avec un anneau en bronze. Il a mis sur son épaule. C'est ainsi qu'il a tiré jusqu'à Babylone. Joachim, il n'a pas marché longtemps avant qu'il est mort. Joachim, il s'est rendu. Il ne va pas mourir. Ici, on va donc une grâce à Sédécia. Il est aussi allé demander à l'Égypte. Il va de nouveau être détruit par Babylone. Il a aussi donc été enfermé pour amener à Babylone, devant le roi Babylone. Donc tous ses fils, il faut qu'ils voient. Il les a tués l'un derrière l'autre. Le dernier image, tous ses fils ont été tués. Il lui a enlevé ses yeux. Ça, c'est Sédécias. Il n'a pas écouté Dieu. Ça, c'est Judas. Mais Dieu fait grâce à Joachim. Quelques années dans Babylone, le roi de Babylone lui fait grâce. Il l'a fait élever. Dieu a promis de ne pas être un sale. Le petit-fils de Joseph, il a laissé donc une des lumières. Donc, finalement, il peut retourner de toutes les îles. 3 fois, il était donc parti en exil 3 fois, tout comme Dieu l'avait dit. Et aujourd'hui, nous allons regarder la dernière partie de son histoire. Donc, malgré que tout le monde marche droit, donc Dieu fait toujours grâce. Donc, toutes les rois faisaient du mal, y compris Joachim. Tous les 3 fils de Joseph faisaient le mal. Malgré dans la malédiction, ils faisaient encore le mal. En voyant ce que le père, ils n'ont pas fait. Ils ont fait comme les mauvais. Ils étaient encore dans la malédiction. Dieu a décidé de le détruire. Donc pendant cette élection, il voit le petit-fils Joachim. Il a été donc exilé. Mais là, il s'est donc fait élever. On voit que Dieu a fait grâce. Frères et sœurs, donc ce que Dieu a dit, ce sera certainement accompli. Nous devons écouter la parole de Dieu. En plus, Dieu a fait en plus de grâce. Nous devons avoir pas un cœur dur, endurci.
tant qu'on peut retourner, nous devons retourner. Quelle que soit la situation, nous ne devons pas regarder la situation, nous devons regarder Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde. Oui, Seigneur, nous venons devant toi. Nous disons, nous voulons retourner pour regarder la situation. Évidemment, concentrer en toi. Ce matin, nous venons devant toi. Nous demandons devant toi pour notre vie, pour retourner, pour nous implorer. Oui, nous retournons pour nous implorer. Oui, et下一直在这
Oui, on est arrivé. Oui, que la veille est plus de voir. Oui, pas de parole, oui, ensemble. Oui, pourquoi Dieu t'accorde sa parole. Oui, j'ai des difficultés. Oui, que l'esprit de Dieu oui. Ta parole puisse être face à toi. Et si c'est ton cas, je demande de mettre ta main au-dessus. J'ai soif de ta parole. Oui, j'ai des difficultés. Viens nous aider ici. Nous allons suivre. Oui, prions ensemble. Mettons nos pensées, toutes nos ancêtres qui ont combattu avec les idoles, nous ne pouvons pas croire, nous ne pouvons pas entrer. Oui, nous prions, nous savons que tu écoutes nos prières. Oui, nous suivons, viens nous aider, viens nous aider. Toutes les choses que nous pouvons entrer dans le parole de Dieu. Oui, viens nous purifier, nous sanctifier, viens nous aider, nous te remercions. Oui, nous te remercions, tu es Dieu qui parle. Comment tu as guidé? Comment tu es donc pour réussir la loi, je cherche. Pour que toute l'État puisse réveiller. Ta parole est dans nous excellons dans nous guider.
或者上一代都唔係行喺道路當中，以至我哋今日好多時都會遇到好多困難，甚至乎我哋仍然會好似一啲唔信主嘅人一樣，遭受好多呢啲嘅攻擊。主啊，幫助我哋，弟兄姊妹真係可以再次嘅去到神面前，支取佢赦罪嘅大能。我哋明白神嘅話語，以神嘅話語一定要帶領我哋。我哋必須為咗佢。喺下面我哋坐低，我哋去安靜為主。試驗喺我生命裏邊，究竟我哋有冇行喺神嘅道路當中？我哋仍然係偏行己路，或者係仍然想住世界嘅幫助。我哋開始思想我哋生命裏邊，我哋要回轉歸向神。如果喺我哋過去裏邊，我哋祖先，我哋嘅睇鬼裏面嘅禱告，求神嘅饒恕，俾我哋當中，叫我哋生命再一次嘅歸向神。主我哋都要求神嘅祝福。Oui, que toute la famille puisse avoir la bénédiction de Dieu. Oui, prions, prions. Oui, ensemble prions. Pour votre famille. Priez pour vous-même. Priez. Oui, priez, priez, 如果你方便，就可以跪喺神嘅面前。 priez. Oui, 我哋謙卑 nous 落嚟， sommes humblement devant. 我哋謙卑喺神嘅面前承認，唔單止我哋自己得罪神， Oui, 我哋嘅家族、我哋嘅城市都得罪神。香港有好多偶 dans 像 notre 嘅祭 famille, 壇， avant 香港好多寺廟。 avancer Dieu. Oui, 神啊，我哋大大得罪你， oui, Seigneur, nous t'avons 我哋 offensé 行你 grandement. 眼中看為惡嘅事。 Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. 我哋過去拜偶像， Ah, pendant 甚 passé 至 un 而家 moment, 我哋嘅家人、我哋嘅親友都拜緊偶像。 nous avons aussi dans la famille, des familles 將 proches, 我 nous 哋去尋 avons 求 des 偶 gens. 像嘅幫助， Nous avons demandé l'aide 去 des 問 idoles 卦，去求籤。 pour aller 主 guérir 啊， nos 但係我 soeurs. 哋冇嚟尋求 Mais 你， nous n'avons pas venu de demander. 以致我哋喺咒詛嘅裏邊。 C'est pour ça que nous sommes dans 主你 la 赦免 malédiction. 我哋， Oui, Seigneur, 主你 pardonne-nous. 赦免我哋城市大大 Pardonne-nous 得罪你， notre vilain t'a grandement offensé. 以致我哋喺咒詛嘅裏邊。主你開恩可憐我哋， Oui, 主你 compassion de 開 nous. 恩可憐我哋。 Oui, compassion de nous. 主你赦免我哋， Oui, Seigneur, 我 pardonne-nous 哋嘅罪玷污這地， notre péché à 我哋人嘅罪亦都係自招咒詛。 fait que nous sommes dans 主 la 你讓 malédiction. 我哋及時及早嘅嚟悔改，主讓我哋代表我哋自己、我哋嘅家族、我哋嘅城市， Et pour notre famille, 趁住可以悔改嘅 tant 時 que 候， nous, 趁住神仍然有憐憫嘅時候，我哋及早嘅嚟悔改。 oui, nous voulons vite nous repentir. 主求你嘅怒氣嚟止息， Oui, viens nous aider. 求你嘅怒氣嚟止息。 Oui, que ta colère puisse être arrêtée. 主讓我哋嘅悔改 Oui, pour que notre 真係達到你 que 面 nous 前， repentir puisse arriver à toi. 讓你嘅怒氣嚟止息。 Pour que sa colère puisse 主我哋 s'éteindre. 亦都知道， Oui, nous le savons, Seigneur. 我哋唔可以靠自己 Nous ne pouvons pas 靠 compter sur nous-mêmes, compter sur l'Égypte 嚟挽回整個局面， pour tourner toute la situation, 我哋自己嘅命運。 pour changer 我哋 notre 唔可以 destin. 靠己力，唔可以靠任何人， Nous 唔 ne 可 pouvons 以 pas 靠呢個世界，唔可以靠埃及 compter sur ce monde, compter sur l'Égypte 去止息神嘅怒氣。 pour arrêter la colère de Dieu. 我亦都邀請我哋當中，如果你喺呢個時候受到整個疫情或者社會運動影響嘅，你嘅工作、你嘅生 Oui, 意 tout ce qui a fait 受到好 notre 大影 travail 響嘅，
qui a subi beaucoup d'influence. 座位上站立，我哋為 Je vous demande de vous lever. 我哋 Nous allons prier pour 世 vous. 界嘅力量， Nous ne 我 comptons 哋 pas sur les forces de ce 唔係 monde, 靠自己嘅己力， aussi pas passer 唔 notre 係 propre force, 靠任何我哋 pas 可以 compter sur 為嘅 n'importe 資 qui 源 ce que nous pouvons attraper. 去逆轉，我哋唯有跟隨神。 Nous 當你 n'avons 站立 que 嘅時候， suivre Dieu. 先為自己嚟禱告。喺整個呢個環境下邊，係有我 Dans 哋 toutes les 嘅 situations, 挫敗。 nous pensons que nous sommes frères. Nous pensons que nous pouvons 但係神今 errer. 日嘅話語， Mais aujourd'hui, la parole de Dieu, 你嘅心 oui, 降服喺佢嘅生活下， nous 佢有 sommes 憐憫。 être sous son jugement, mais il y a grâce, 嗰啲靠 il y 埃 a 及 compassion. 埃及嘅 Ceux qui 王 comptent sur le roi d'Égypte, 佢係 leur 嗰啲自己靠自己嘅力量 futur, ce sera totalement désastreux. Ceux qui comptent sur sa propre force, 都好慘。 oui, et c'est aussi suite désastreux pour eux. Uniquement en suivant Dieu, compter sur Dieu. 你為自己嘅心嚟禱告。 Oui, priez pour votre cœur. 我哋仍然依靠神。 Comptez sur Dieu. 喺咁艱難嘅下邊， Même dans des situations si difficiles, 我又咪連結於神， nous devons être liés avec Dieu. 我又咪仰望神，定係我仍然四處奔走， Oui, partout où on va, pour chercher de l'aide, 其他嘅資源。 chercher les autres. 我請站立嘅，你跟住我做一句嘅禱 Je demande à ceux qui sont debout, suivez-moi pour la prière. 主耶穌， Cher 多謝你， Seigneur Jésus, nous te remercions. 讓我認識你，我唔再依靠你嘅世界， Nous comptez sur ce monde. 再依靠自己嘅力量，我唔再 Je veux compter sur ma propre force. 依靠埃及嘅軍隊， Je ne veux plus compter sur l'armée de l'Égypte. 我單單依靠你。 Je veux simplement compter sur toi. 雖然我面對艱難嘅環境，雖然我 Malgré que juste des situations difficiles, mais je me plie. 我嘅心服， Oui, mon cœur s'appuie sur toi. Je crois que Dieu fait 神有審 compassion. 都有憐憫。 Dieu fait jugement, mais il y a compassion. 求神嘅恩典臨到我， Je prie que la grâce puisse arriver en moi pour m'aider 喺艱難中緊 dans la 緊地跟隨 difficulté, 你。 pour suivre 我相信你有 de 恩 près. 典， Je crois que Dieu fait la 我願 grâce. 意回轉跟隨你， Je veux donc retourner pour te 我 suivre. 願意緊緊地跟隨神。 Je veux donc suivre Dieu de près. Écoute ma prière au nom de Jésus. 我哋一同嘅站立， Ensemble, 我哋一齊嘅開聲嚟 levons-nous. 禱告。 Oui, ensemble, levons-nous pour prier. Quelle que soit ta situation, 獨善其身嘅， nous 喺整個大環境下邊， dans notre grande situation, personne ne peut aider. 獨善其身。 Je veux être seul. Ce n'est quand on est ensemble, lorsque nous sommes dans une équipe pour suivre Dieu, une équipe qui suit Dieu, Dieu fait grâce pour nous, compassion. 香港嘅呢個富裕貧窮嘅排名中， Oui, 神都 oui. 嚟提升我哋，我哋 Le 要 classement 為 des 神感恩。 quartiers pauvres et 我哋都知道神 Madame, 要繼續 nous 嘅 savons 我哋同在， Dieu qu'on suit, que du moment que nous suivons de près, du moment que nous suivons de près, 繼續嚟感恩。 oui, nous rendons grâce. 同時，我哋要相信先知嘅話。 Nous devons croire 今日聖經講這 à 個 la 耶和華 prophétie 先 des 知所 prophètes. 說嘅。同樣，我哋喺3個禮拜 Et 前，先 nous 知 sommes 喺度 3 發 semaines 嘅 auprès 預 de 言， ça, ce 呢 que 個疫 le 情會過去， prophète 呢 avait 個疫 dit, 情會過 et 去。 cette pandémie va passer. 呢 Nous 個 ne devons 世 pas 事 nous 需要 entourer, 其他嘅力量， nous ne devons pas chercher 世 des 事 forces 需要 ailleurs. 尋找人 Nous 嘅 devons 解決方案，係 partout 只要 une 相信 solution 先知嘅話， des 我 hommes. 哋舉 Il 手 faut 嚟 croire 禱告。
à la parole du prophète. Ensemble, levons les mains pour prier que cette pandémie passera. Nous avons donc prié à cette situation. Nous savons que Dieu va nous aider. Oui, pour nous aider. Oui, c'est celle, si elle n'est à terre, c'est éternel qui vient nous aider. Oui, nous aider viendra de l'éternel, de ciel et de terre, celui qui est l'autorité. Oui, prions et déclarer que le problème passera. Il y a la manière de Dieu. Dieu a sa manière de résoudre le problème. Oui, l'économie va revenir normale. Frères et sœurs, l'Égypte était comme le monde. Le royaume de Juda doit faire face à beaucoup de situations difficiles, des désordres de ce monde. Et comment ils ont décidé de suivre ce monde. Aujourd'hui, nous fermons les yeux. Je vous prie vers moi. Père céleste, je vous prie de nous aider, de nous faire de grâce dans cette situation de ce monde, dans la situation d'économie, que nous puissions accrocher ta parole, c'est ta présence. Nous prions de garder notre cœur pour que nous, devant toi, nous ne faisons pas de mal, pour que notre cœur soit droit, tout comme David, que notre cœur soit derrière toi et pas derrière la route. Oui, viens nous aider, nous grâce. Nous savons que toute la situation, tu vas faire face à la malédiction. Du moment que notre cœur soit droit, tu continues à faire grâce. Car l'Éternel, ta grâce, est, bien sûr, notre péché, notre mal. Nous te prions pour la grâce, quelle que soit la situation.
enfin, que faire ce qui est droit à tes yeux. Nous ne voulons pas suivre ce monde, pas suivre l'autorité. Mais ce que nous poursuivons, c'est Dieu. Nous savons c'est Dieu qui contrôle l'histoire, qui contrôle le tout. Père, nous devons compter sur toi. Je te prie de nous bénir. Pour ta grâce pour te suivre. Oui, pour te suivre. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, je bénis frères et sœurs. Pour que tout le temps, que Dieu soit avec toi. Il te donne un cœur droit pour faire des choses qui est droit aux yeux de Dieu. Pour ce que tu fais, sois tout béni, accepté par Dieu. Que ce soit le péché de pour marcher devant Dieu. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Je vous bénis tous.